C'est donc au Musée canadien des civilisations à Gatineau, à côté d'Ottawa, que j'ai rencontré Tony Moore. Depuis 1986, tu as voyagé dans tous les pays du Moyen-Orient, en Europe et également en Asie mineure. Cela coûte de l'argent et cela coûte du temps. Mais quel est l'intérêt de tout cela? Ça m'a aidé à comprendre le contexte géographique et culturel dans lequel s'inscrivent les récits de la Bible. Par cette compréhension du contexte, c'est comme si l'histoire biblique prenait vie. Merci Tony de nous avoir consacré ce moment avant de repartir pour la Californie. Et j'aimerais dire à mes amis, en particulier mes amis francophones, combien j'ai trouvé cette série absolument extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit ce serait dommage que nous en soyons privés. Et nous avons traduit cette série, place maintenant à l'image. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Dans la série Sur les pas de Paul, aujourd'hui, l'émergence de l'Église chrétienne. De retour de leur voyage missionnaire à Chypre et en Galatie, Paul et Barnabas se réjouirent avec l'église d'Antioche du succès de leur entreprise. Ils louèrent le Seigneur, reconnaissant de ce que le Saint-Esprit avait répondu à leurs prières au-delà de leurs plus folles espérances. Ils avaient implanté des églises en Chypre, en Pamphylie, en Pisidie et en Galatie. D'autres villes avaient suivi, Perge, Antioche de Pisidie, Icône, Derbe et Lystre. Les apôtres étaient émerveillés de l'action de l'Esprit de Dieu. Cependant, une crise majeure émergeait ici à Antioche, menaçant de détruire l'Église naissante. Le christianisme devait-il demeurer une secte juive? L'enjeu était de taille. Est-ce que le christianisme allait demeurer dans le giron du judaïsme ou était-il appelé à prendre son autonomie? Aujourd'hui, nous avons du mal à saisir la nature de ce problème car nous l'appréhendons à partir d'un point de vue occidental. Or, l'Église était encore très proche du judaïsme à cette époque. Les chrétiens continuaient de faire circoncire leurs enfants, se rendaient au temple lors des fêtes solennelles, ils versaient l'impôt au temple, ils pratiquaient les bains rituels. Vu de l'extérieur, peu de choses différenciaient les Juifs des chrétiens. Ce n'était guère un problème aussi longtemps que l'Église était à Jérusalem. Même lorsque l'Église se transporta de la Cité sainte vers la Judée et la Samarie, les nouveaux convertis étaient en grande majorité d'origine juive. Lorsque les croyants d'origine juive reconnaissaient Jésus comme leur Messie, ils ne faisaient que prolonger leur judaïsme, ils n'en étaient que plus juifs. Mais lorsque l'Évangile franchit les frontières de la Judée et de la Samarie, atteignant la Phénicie et l'île de Chypre, lorsqu'il fut accepté à Antioche, de plus en plus de Grecs et de païens se joignirent à l'Église. Ils reconnaissaient Jésus comme leur Messie et ils devenaient membres de communautés essentiellement composées de Juifs convertis. L'Église d'Antioche était très ouverte. Elle accepta cet amalgame à cœur ouvert. Elle se réjouit que les Grecs et les gentils se joignaient à l'Église. Elle mandata Saul et Barnabas pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus dans les contrées éloignées. Paul et Barnabas, au retour de leur voyage missionnaire, se réjouirent avec l'Église et Dieu ajoutait à leur assemblée de plus en plus de fidèles. C'était l'état de grâce. Mais très bientôt, un certain nombre de croyants juifs commença à exprimer ses préoccupations. Est-ce que cette arrivée en masse des gentils n'allait pas diminuer l'influence juive dans l'Église? Le judaïsme ne risquait-il pas d'être avalé par cet apport massif de chrétiens dans son sein? Quelques croyants venus de Jérusalem commencèrent à créer une agitation et à soulever la polémique à Antioche. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. »
Quelques frères venus de la Judée à Antioche proposèrent une autre approche. À moins que vous ne soyez circoncis selon la tradition de Moïse, vous ne pouvez être sauvés, disaient-ils. Remarquez qu'ils n'ont pas dit que ce serait souhaitable que vous soyez circoncis, mais bien, à moins que vous ne soyez circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Cela revenait à dire, à moins que vous ne deveniez juifs, vous ne pouvez être sauvés. Peu importe que vous croyiez ou non en Jésus-Christ, peu importe la sincérité de votre foi en Jésus, vous ne pouvez être sauvés à condition de devenir d'abord juif. Paul se rendit compte que cette approche était contraire à l'Évangile. Barnabas et lui convinrent que ce serait provoquer la perte de l'Église que de tolérer cet enseignement. Ils s'opposèrent donc avec vigueur à ces gens venus de Jérusalem. Il fut convenu qu'une délégation de l'Église d'Antioche serait envoyée à Jérusalem pour mettre fin à la polémique. Actes chapitre 15 et le verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils racontèrent comment Dieu avait agi miraculeusement parmi les gentils, non seulement à Antioche, mais aussi à Chypre et dans les régions de la Phrygie, de la Galatie et de la Pisidie. Ils firent un rapport enthousiaste et l'Église en fut émue. C'est alors que quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient embrassé la foi en Jésus exprimèrent leurs inquiétudes. Ils estimaient que les païens devaient non seulement accepter Jésus comme leur Messie, mais ils devaient également devenir juifs. En d'autres mots, ils devaient être circoncis et embrasser pleinement le judaïsme. Cette approche mit le concile en émoi. Celui-ci envisagea la question sous tous les angles et finalement, Pierre se leva et raconta comment Dieu avait agi dans ses relations avec les gentils. Permettez que je lise le texte. « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Il est fondamental de comprendre la situation que décrit Pierre. Elle révèle combien les Juifs avaient de préjugés à cette époque et combien la jeune Église était calquée sur le judaïsme. Le récit en question est consigné dans le chapitre 10 du livre des Actes. Dieu avait parlé au cœur d'un centurion romain qui était en charge de la garnison de la ville portuaire de Césarée. Césarée était à cette époque le centre administratif de la province romaine de Palestine. Corneille était un homme pieux. Il était un craignant Dieu, plein de charité. Un après-midi, tandis qu'il priait, un ange lui apparut en vision et lui demanda d'envoyer 2 serviteurs à Joppé, à la maison d'un certain Simon, corroyeur de son état, chez qui logeait Simon-Pierre. Immédiatement, Corneille dépêcha 2 serviteurs et un soldat de confiance à Joppé, ville située à 50 km au sud de Césarée, près de l'actuelle Tel Aviv. Ils étaient chargés de trouver Simon-Pierre et de le ramener avec eux, afin qu'il explique à Corneille ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Or, Pierre était un homme extrêmement intolérant. Il était plein de préjugés. Pierre n'aurait jamais imaginé entrer dans la maison d'un gentil et encore moins dîner à sa table. Pierre était un juif. Bien sûr, il avait accepté Jésus, mais il demeurait juif. Il est surprenant de notre point de vue chrétien occidental que tant de préjugés religieux puissent être manifestés par une personne telle que Pierre. À cause de sa profonde intolérance, Dieu dut préparer le cœur de Pierre. Il était monté sur le toit de la maison en plein milieu de la journée pour jouir de la fraîcheur apportée par la brise de la mer lorsqu'il sombra dans le sommeil. Et il eut une vision. Il vit une immense nappe descendre du ciel, retenue aux 4 coins, et à l'intérieur de cette nappe, toutes sortes d'animaux impurs.
des chiens, des chats, des porcs et des serpents, bref, des animaux de toutes sortes. Nous lisons cela dans Actes 10, verset 13. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre a été choqué par la vision, c'était le pire cauchemar d'un juif. Mais comme il était obéissant au Seigneur, il se leva immédiatement, se rendit dans la rôtisserie la plus proche et se commanda une pleine assiette de côtelettes de porc. Exact? Bien sûr que non. Le texte dit « Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. » La Bible nous apprend que, tandis que Pierre s'interrogeait sur la signification de la vision, on frappa à la porte. Les hommes envoyés par Corneille étaient en bas demandant s'il s'agissait bien de la maison de Simon-Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Quel récit extraordinaire! Dieu permettait à un officier romain de haut rang, spirituellement affamé, de le découvrir. Mais les chrétiens sont si pleins de préjugés qu'ils ne sont pas disposés à partager l'Évangile avec des gentils. Ils ont de la peine à comprendre que la bonne nouvelle du salut en Jésus, de sa mort et de sa résurrection, est destinée à tous les peuples, sans distinction de race ou d'origine. Comment Dieu va-t-il faire passer son message à son serviteur Pierre? Comment faire comprendre à ce dernier qu'un gentil qui a faim de la parole de Dieu doit être nourri? Pierre considérait les païens comme des chiens, des animaux impurs. Dieu va faire passer le message à Pierre grâce à une vision dans laquelle il lui ordonne, lui le juif, de se lever et de consommer des viandes impures. Nous lisons ce récit dans Actes 10 et le verset 23 et suivant. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » En réponse à la vision qu'il venait de recevoir, Pierre accompagna ces hommes. Lorsqu'il arriva à Césarée, il entra dans la maison de Corneille, le gentil. C'était un acte impensable pour un juif pratiquant tel que Pierre. Nous lisons dans Actes, chapitre 10, verset 27. « Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. » Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Pierre rappela à ses hôtes qu'il était contraire à la loi pour un juif de s'associer à un gentil. Dans ce cas, pourquoi Pierre est quand même entré dans cette maison? La réponse se trouve dans la suite du verset. « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Pierre s'était interrogé sur la signification de la vision. Il savait que Dieu ne lui demandait pas de manger des rats, des serpents, des chats, des chiens et des porcs. Il comprit que Dieu lui révélait qu'aucune personne ne devrait être considérée comme impure ou méprisable. Avant cette vision, Pierre considérait les païens comme méprisables et impurs. Mais maintenant, Dieu lui révélait qu'il pouvait se rendre à la maison de Corneille le gentil pour partager avec lui la bonne nouvelle de Jésus.
N'était-ce pas merveilleux de constater comment Dieu peut travailler dans le cœur de quelqu'un tel que Pierre, en dépit de ses préjugés et de sa bigoterie? Oui, le Seigneur nous accepte malgré notre culture et nos opinions limitées. Dieu change notre vision du monde. Maintenant, Pierre a une vision différente du monde. Pierre demanda à Corneille les raisons pour lesquelles il l'avait fait venir. Corneille lui raconta comment un ange de Dieu lui était apparu en vision. Pierre en fut étonné et il commença à lui présenter l'Évangile. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'était une étape majeure, et pour Pierre et pour l'Église. Pour souligner le fait que Jésus acceptait les païens, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils se mirent à parler en langue, tout comme les apôtres l'avaient fait le jour de la Pentecôte. Pierre était bouleversé, mais il épousa l'orientation révélée par le Saint-Esprit et dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Quel dénouement heureux! Pierre et les disciples étaient retournés. Cette euphorie dura jusqu'au moment où Pierre monta à Jérusalem. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » C'est à peine croyable. Les Juifs qui avaient accepté Jésus en tant que Messie critiquaient maintenant Pierre parce qu'il était entré dans la maison d'un gentil et avait partagé son repas. Au lieu de se réjouir du fait que les perdus avaient été retrouvés, ils critiquaient Pierre d'avoir annoncé l'Évangile à un gentil et d'avoir baptisé cet homme au nom de Jésus. Force est de constater que des gens qui avaient accepté Jésus comme leur Messie étaient toujours influencés par leur vision personnelle du monde. Ce récit devrait nous conduire à être particulièrement prudents afin de distinguer soigneusement entre nos opinions personnelles et ce que le Seigneur nous demande réellement. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Cette vision ouvrait une perspective nouvelle à l'Église primitive. Elle signifiait que Dieu ouvrait la porte du salut aux gentils. Qui était Pierre, qui étaient les croyants de Jérusalem pour s'opposer aux plans et aux actions de Dieu. Progressivement, la lumière pénétra leurs esprits. Ils comprirent que l'Évangile s'étendait aux gentils au-delà des Juifs et des Juifs convertis. Petit à petit, ils commencèrent à comprendre cette parole de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Cette déclaration dépassait les frontières ethniques. L'Évangile s'adressait à tous les peuples en tout temps et en tout lieu. Le Concile de Jérusalem, bien que divisé sur la question, commença à intégrer l'idée qu'il n'était pas indispensable de devenir juif avant de devenir chrétien. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits parmi eux au milieu des païens. Dans le contexte de l'expérience vécue par Pierre, les anciens écoutèrent avec attention Barnabas et Paul, tandis qu'ils expliquaient de quelle manière Dieu avait agi à travers leur ministère pour atteindre les gentils. Puis ce fut au tour de Jacques, frère de Jésus, de prendre la parole. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Les non-dits sont probablement plus importants que les affirmations de cette déclaration de Jacques. Pour quelles raisons le Concile avait-il été convoqué? Vous souvenez-vous des raisons pour lesquelles certains hommes avaient créé une agitation à Antioche? Pourquoi Barnabas et Paul avaient été délégués par Antioche pour monter à Jérusalem? Souvenez-vous, nous l'avons lu dans Actes 15, verset 1. « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Jacques affirma que les gentils n'avaient nulle nécessité d'être circoncis pour être sauvés. En d'autres mots, il n'était pas nécessaire pour eux de devenir juifs avant de croire en Jésus et d'être baptisés. Théologiquement, ce point était d'une importance capitale au moment même où l'Église franchissait les frontières ethniques du judaïsme.
L'Église avait démarré en tant que secte juive, mais maintenant elle dépassait ce cadre et trouvait son autonomie. Les croyants d'origine juive intégrèrent ce principe et Pierre lui-même comprit toutes les implications de celui-ci. L'Église vivait des moments mémorables. Nous avons jusqu'à maintenant examiné ce que le Concile n'a pas dit. Penchons-nous sur ce qu'il a dit effectivement. Voici les 4 exigences du Concile envers les gentils. Premièrement, il devait s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Secondement, il devait s'abstenir de l'immoralité. Troisièmement, il devait s'abstenir des animaux étouffés. Et quatrièmement, il devait s'abstenir du sang. La première requête du Concile de Jérusalem demandait aux gentils de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ce problème allait tourmenter l'Église pendant des décennies à venir. Paul allait en parler dans 2 de ses épîtres, celle adressée aux Romains et sa première lettre aux Corinthiens. Le cœur du problème était celui-ci. Bien souvent, les animaux étaient offerts aux divinités dans les temples païens. Puis, la viande se retrouvait sur le marché public. Et bien souvent, c'était à prix réduit. La question essentielle était donc, si vous mangez une viande sacrifiée aux divinités païennes, étiez-vous en train de rendre un culte à cette divinité? Lorsque Daniel se retrouva à Babylone, ses 3 compagnons et lui-même préférèrent un menu végétarien pour éviter de consommer de la viande sacrifiée aux divinités babyloniennes. Bien des croyants choisissaient le végétarisme pour éviter de manger de la viande qui aurait pu avoir été sacrifiée aux idoles. Le second principe établi par le Concile de Jérusalem requérait des gentils de s'abstenir de la fornication ou de l'immoralité. La notion de moralité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, était étrangère au monde romain. Bien souvent, le rituel d'adoration dans les temples païens comprenait des actes immoraux. Pensons au culte d'Aphrodite dans des villes telles que Corinthe. La licence dans le domaine des mœurs faisait partie de leurs pratiques religieuses. En effet, la prostitution était fréquente dans la société romaine. L'immoralité était chose courante. Voilà pourquoi l'Église de Jérusalem demandait aux gentils d'adopter un comportement moral. La sexualité ne devait se vivre que dans le contexte du mariage. Le troisième principe consistait à s'abstenir de consommer des animaux étouffés. Très souvent, les animaux étaient battus pour augmenter la production d'hormones dans leur corps. Ils étaient battus et ensuite étouffés pour conserver le sang à l'intérieur du corps. Le sang était un mets de choix dans la société romaine de l'époque. Il fallait s'en abstenir. La cruauté envers les animaux devait être évitée. Ainsi, le Concile exigea des gentils qu'ils s'abstinssent de consommer des animaux offerts en sacrifice. Le quatrième exigeait qu'ils devaient s'abstenir de consommer le sang. C'était un enseignement fondamental de l'Ancien Testament. Le Concile, à l'unanimité, approuva la proposition et une lettre fut rédigée. Il décida d'envoyer à Antioche une délégation d'hommes de confiance, jouissant du respect de la communauté de Jérusalem, accompagnés de Paul et de Barnabas. Il devait présenter à l'Église les décisions du Concile. L'un des hommes qui accompagna Paul et Barnabas se nommait Silas, celui-là même qui allait faire le voyage avec Paul lors de son second voyage missionnaire. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. C'était le cœur même de l'Évangile. Paul se battait pour l'Évangile. Il ne voulait pas que le christianisme soit relégué au rang d'une obscure secte juive. Il comprit qu'il lui fallait émerger de cet état. Il se fit le champion de l'Évangile de Jésus-Christ qui vous permet, à vous et à moi, de faire partie de l'Église aujourd'hui. Nous voulons louer le Seigneur et le remercier d'avoir suscité un homme tel que Paul, qui possédait une telle vision de l'Évangile qu'elle permit à l'Église de sortir de l'ombre du judaïsme. Joignez-vous à moi tandis que nous prions.
Père, nous te remercions d'avoir utilisé un apôtre à l'esprit ouvert tel que Paul, ayant une claire vision de l'Évangile, même si parfois sa vision l'a amené à s'opposer à Pierre et à Barnabas. Nous te remercions de l'avoir suscité pour permettre à l'Église de sortir de l'ombre du judaïsme. Aide notre foi à grandir et apprends-nous à te rester fidèle à l'exemple de l'apôtre Paul. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Eh bien, Tony et José ont évoqué pour nous aujourd'hui cette émergence d'une église nouvelle, d'une église qui, au départ entièrement juive, entièrement basée à Jérusalem, petit à petit est devenue une église à travers toutes les nations. Et c'est fascinant de voir comment Dieu, pas à pas, à travers l'apôtre Paul et ses collaborateurs, a permis à cet évangile de se répandre un peu partout dans le monde. Justement, le petit livret que je vous propose aujourd'hui a pour thème « Une bonne nouvelle pour les nations ». En quelques pages, vous y trouverez l'essentiel de ce merveilleux plan de Dieu pour que toutes les nations, nous y compris, soyons atteints par l'Évangile. Alors pour obtenir ce petit livret, c'est très simple, vous nous écrivez, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un courriel. Pour seulement 3 $, vous pouvez l'obtenir et ces 3 $ incluent les frais de port. Donc n'hésitez pas à demander ce petit livre « Une bonne nouvelle pour les nations ». Puis je vous rappelle que le coffret DVD incluant l'ensemble de la série sur les pas de l'apôtre Paul, magnifique série avec Tony Moore, eh bien ce coffret DVD vous est aussi accessible pour seulement 35 $. Là aussi, il vous suffit de nous écrire, nous téléphoner, selon les coordonnées qui vous seront rappelées dans quelques instants. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Paul et Barnabas retournèrent à Antioche. Et après avoir partagé les nouvelles réjouissantes du Concile de Jérusalem avec l'Église d'Antioche, ils décidèrent que le temps était venu de visiter une seconde fois les églises qu'ils avaient établies à Chypre, dans la Pisidie, en Galatie et en Pamphylie. Un différend allait opposer les deux hommes. Barnabas allait choisir d'emmener avec lui son neveu Jean-Marc et de retourner vers les églises de Chypre, tandis que Paul invitait Silas, l'un des hommes délégués par le Concile de Jérusalem, à l'accompagner. Ils allaient emprunter la route de Tars et les portes ciliciennes afin d'atteindre la Galatie pour apporter la bonne nouvelle à ces populations. Rendez-vous au prochain épisode dans lequel Paul va visiter à nouveau la région de la Galatie, partageant la bonne parole venue du Concile de Jérusalem.